Et salut à tous, c'est Inezation. On se retrouve aujourd'hui sur la partie numéro 2 de fabriquer un robot de A à Z. Et donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire un petit peu la liste des prix du matériel qu'il nous faudra. Et voir un petit peu aussi le début de la fabrication du robot, donc tout ce qui est mécanique. Et on commence directement avec le principal, j'ai envie de dire, c'est quand même assez utile quand on commence à faire un projet, ce sont les câbles, hein. Donc comme vous voyez ici c'est un kit de 70 câbles, 50 de 12 cm, 10 de 15, 5 de 20 et 5 de 24, pour 6€ seulement, hein. Je viens de les précom actuellement. Comme vous voyez ils nous disent 6€ plus 3,80€ d'expédition. Pour moi en Belgique ça m'a coûté actuellement 24€. Et j'ai pas pu annuler l'achat après achat, parce que ça vous le dit à la fin. Alors franchement, si vous trouvez moins cher, donc à 6€ c'est pas mal, il faut voir les frais de port, hein, franchement. Donc pour l'instant je suis déçu, maintenant j'ai acheté, hein, mais franchement ne vous faites pas avoir, hein. Donc à la base je devais acheter plein de trucs sur ce site, donc j'ai pas fait ça, hein, j'ai juste acheté les câbles. Je m'en suis heureusement aperçu, sinon ça allait me coûter bonbon. Donc ça 6€ les câbles. Suivant. Et donc deuxième partie, maintenant la carcasse du robot, c'est un peu logique, hein. Faire un robot sans carcasse, sans moteur et sans roue, ça fait un petit peu bizarre. Donc un ami m'a proposé ce site, c'est Hobbyking, je connaissais absolument pas, apparemment c'est un site pour modélisme, voilà. Il fallait le temps qu'il vienne celui-là. Et donc voilà la carcasse du robot, vous la retrouvez. Et c'est vraiment absolument pas cher. 11$ pour ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. 11$ pour 4 moteurs, les engrenages et toute la carcasse. Donc franchement, si vous en voulez un, c'est celui-là qu'il faut prendre. Il y en avait aussi en aluminium, mais c'est 40$, c'est un poil plus cher. Et vu que le but c'est de faire au moins cher, et voilà. Donc pour la carcasse du moteur 11$, plus les câbles 6€. Ça fait vraiment pas cher pour l'instant. Donc troisième partie du robot qui n'est pas obligatoire, si vous voulez pas l'acheter, vous ne l'achetez pas. C'est plus je le programme, hein, j'en ai un donc je vais le programmer, c'est clair. C'est plus pour un aspect de lecture, de compréhension de ce qui se passera à un certain moment du robot. On pourra le programmer pour nous de savoir ce qui se passe. Et donc en gros c'est l'écran LCD, hein, donc alphanumérique, donc c'est 100 couleurs, qui est vachement utile, qui est vachement marrant à programmer, je trouve. Donc c'est 9$, c'est pas cher non plus. Et en même temps je vais enchaîner sur le deuxième. C'est directement on va lire les lectures de l'ultrasonic module HCSR04. En gros c'est un capteur à ultrasons, hein, en gros, vraiment gros. Comment dire, il est vachement, mais alors vachement simple à utiliser. Il est fourni avec les 4 câbles directement. Et c'est vraiment une perle, hein. Je l'ai testé, il est très précis. Et il est vraiment absolument pas cher puisqu'il a 2,89$. Donc c'est vraiment pas du tout cher pour un capteur comme ça, franchement. J'en ai vu qui était à 15$. Et franchement, si vous devez en acheter un, c'est celui-là. Est-ce qu'on enchaîne direct? Ouais, allez. On enchaîne direct sur la Arduino Uno, hein. C'est tous les... Donc le châssis, l'écran LCD, le capteur à ultrasons et l'Arduino, c'est tout sur Hobbyking, parce que c'est tout simplement le moins cher. Là je vous propose la Arduino Uno R3 microcontrôleur. C'est une copie d'une vraie Arduino. L'ami qui m'a proposé ce site l'a acheté et franchement je l'ai testé, elle fonctionne nickel. Donc, si vous devez acheter une Arduino, c'est celle-là, elle est à 15$, c'est vraiment pas cher. Donc bon, il vous la faut de toute façon, hein, sinon vous ferez rien. L'Arduino c'est vraiment le plus simple pour commencer en robotique. Donc franchement, sautez sur l'occasion, achetez-la. Et donc, on passe un peu plus en sérieux maintenant. Donc le L293D, qu'est-ce que c'est? Comme vous voyez, c'est un circuit intégré. Assez particulier parce que je l'appelle le circuit magique. Parce qu'il permet tout simplement, mais avec une très grande facilité, d'inverser la polarité d'un moteur, hein, donc d'aller dans un sens ou dans un autre, donc d'aller en avant ou en arrière.
un peu logique. Et donc il vous faudra 2 pièces de ceci. Pourquoi 2 pièces? Parce que vous avez 4 moteurs, hein, et ça contrôle que 2 moteurs. J'expliquerai la fonctionnalité de cette pièce-là lors de la programmation. Hein. Il y a plusieurs moyens de programmer ce circuit intégré-là. Vérifiez bien que c'est avec des pins, hein, donc avec des pins, des trous, quoi, qu'il faut forer pour les souder, tout ça. Parce qu'il y a aussi des pins plus allongés qui se collent directement sur les PCB, et ça c'est vachement dur à jouer avec quand on va le faire comme nous, comme un barbare. Parce qu'on va pas faire les plaques, hein, il faut pas abuser non plus. En gros, des trous, vérifiez bien aussi que sur sur la carcasse du circuit intégré, le boîtier du circuit intégré, ce soit bien un L293D, hein, il est marqué en haut à droite de la carcasse. Et voilà quoi. Et pour être sûr, c'est 8 pins d'un côté, donc 16 pins au total. Donc 6,87€, hein, c'est chez Conrad cette fois-ci, qui est soit français, soit belge. Moi, il est en belge et vous voyez que tout le site est en flamand. C'est parce qu'il n'y a pas de site français pour les Belges. Hein. Voilà. On enchaîne aussi sur le même site, hein, c'est un site professionnel, hein, je tiens à le préciser. C'est pas comme C'est Magique. Hein. Franchement, celui-là, on peut avoir toute confiance. C'est Magique, j'ai pas encore confiance du tout, donc bon. Pour l'instant, j'attends, on verra bien. Donc, deuxième circuit intégré, c'est le 74HC595. Il faut vous douter que l'Arduino n'a pas un nombre de sorties infini, hein. On va être vite limité. Par exemple, moi je viens de câbler mon Arduino, j'ai pile assez pour un seul L293D, l'écran LED et le sonar, donc le capteur à ultrasons. Je suis vraiment limité à ça, c'est pile ce qu'il faut. Donc ici il faut que je rajoute encore un L293D, et ça il me manque 4 sorties, et je compte faire des rajouts supplémentaires par après. Donc ça, je ne sais pas encore le programmer, hein, je vais voir ça sur internet. Je sais juste que ça fonctionne très bien, on me l'a conseillé. Ça coûte pas cher, quoi, 35 centimes. Voilà, quoi, il vous en faut 2 pour être vraiment tranquille pour tous vos projets. 2. Ça 8 sorties, je pense. 8 ou 7, je ne sais plus. Troisième et dernier achat, c'est un optocoupleur, hein, donc c'est un capteur réflectif. C'est le CNY70 pour le français. Toujours précisé, hein, yeah. Donc c'est 2€ par pièce. Et lui aussi, hein, je l'ai trouvé sur internet. Je sais pas encore ce qu'il vaut. En gros, pour vous expliquer un petit peu à quoi sert ce capteur là, c'est des capteurs qui visent le sol et qui captent la variation de couleur en quelque sorte. C'est-à-dire que si le sol est tout noir, mais absolument noir, en sortie il aura 0 volts. Si le sol est blanc, en sortie il aura 5 volts. En gros, pour vous donner une application que je vais effectuer, ça permet de faire un suiveur de ligne. C'est-à-dire qu'il suit une ligne blanche, et dès qu'il sort de cette ligne, les capteurs le détectent et le remettent droit sur la ligne. Ça se programme. La première fois c'est casse-tête, et après c'est assez marrant parce que quand on se gourre ça donne des trucs assez bizarres, et quand ça marche du premier coup, on est vachement content. Et en gros, pour vous donner une idée d'application, je vais le faire escalader toute ma chambre, donc sur une ligne. Ça va faire tout un trajet, ça va monter de mon bureau sur ma garde-robe, qui va monter lui-même sur ma chambre. Donc mon lit, il y a tout un meuble, vous verrez bien quand ce sera la vidéo, qui lui-même va remettre sur mon bureau de travail, qui va revenir sur mon bureau de PC. Vous voyez le truc, en gros tout le robot va faire le tour de toute ma chambre. Ça risque d'être assez marrant, je trouve. Voilà. Donc en gros, ça, il vous en faut 2 aussi. Hein. Vous pouvez en prendre plus si vous avez des projets en tête. Hein. Moi j'en prends 2 parce que c'est tout ce qu'il me faut. Donc pour récapituler, donc en gros au total, je fais le calcul, je fais le montage et je vous dis ça après. Donc, au final, à combien ça va nous revenir tout ça, hein. Donc je vais faire le calcul en direct, hein. Je suis assez rapide en calcul, donc ça ira. Donc on a les HC595, donc qui permet de multiplier le nombre de sorties de l'Arduino. Il y a 35 centimes, il y en a 2, donc 70 centimes, donc à moins d'1€. Je vais pas les compter dans le prix des finales, hein, à part s'il y a des cents restants. Les 2 capteurs de couleur, ça revient à 4€.
Donc les 70 câbles, je vais noter ça. Donc 4 €, 70 câbles, 6 €, donc ça fait 10 €. Le châssis à 11$, ça revient à 9 €, donc 19 €. On va mettre 20 € avec les deux HC, mais ça reviendra moins cher. Il nous reste quoi? Le capteur à ultrasons, 2$. Je vais mettre 2 €, je vais même pas faire vous avez compris. L'Arduino, 15$, donc à peu près 12-13 €. On va mettre 13 €, allez. Donc on avait 22 €. 22 € plus les 12 €, donc 34 €. Il nous reste les ponts H, donc les L293D à 6 €, donc 12 € aussi, donc 46 €. Ça, c'est sans l'écran LCD. On rajoute l'écran LCD à 8 €, donc 9$ et quelques. Ça fait 54 €, en sachant que sur HobbyKing, il y a toujours des promotions variant entre 1 et 2$ quand vous achetez. Ça se fait directement, il n'y a pas de période de promotion. Donc vous en avez forcément moins de 46 € si vous prenez pas l'écran LCD, et moins de 54 € si vous prenez l'écran LCD. Voilà. Et je ne prends pas les frais de port non plus, parce que ça dépend d'où vous habitez. Vu que moi j'habite en Belgique, et apparemment les frontières belges surtaxent abondément les frais de transport et tout ça, et bien je ne prends pas ça en compte. Donc 46 € sans l'écran LCD, 54 € avec l'écran LCD. Je vais prendre en compte que tout le monde prend celui de 54 €. C'est parti, j'ai envie de dire, j'ai plus qu'à attendre que ça arrive. Donc oui, j'ai oublié de parler des frais de transport. Apparemment ça prend un jour chez C'est Magique, on verra bien. J'en suis pas vraiment sûr, hein. 4 jours chez Conrad. Donc j'ai pas pris le bonus speed machin truc là. Et chez HobbyKing ça prend entre 1 et 2 semaines, hein. Donc vous avez le temps, voilà quoi. Mais chez HobbyKing ils fournissent vraiment du très bon travail, je tiens à le préciser. J'ai reçu ma Arduino et tout ça, et j'ai vraiment apprécié, je compte recommander chez eux. Voilà quoi, j'espère que cet petit épisode récapitulatif sur les prix vous a plu. On va procéder au montage au prochain épisode, et voilà. Allez, ciao, c'était Inozization.